Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h15 et vous êtes bien sur Sud Radio, près de chez vous ce matin, avec cette initiative pour la sécurité des maires qui s'appelle un bouton d'alerte. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'AMF 63 et maire UDI de Cébazat. Alors, j'ai eu du mal à y croire quand j'ai lu cet article. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouton d'alerte de sécurité pour les maires ? Écoutez, c'est un bouton tout simple en fait, un tout petit bouton qui est relié à une application sur le téléphone portable. Et en cas de danger imminent, en fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton qui va faire deux choses. Prévenir des proches. Donc on rentre des téléphones portables préalablement dans l'application. Et donc ça va signaler à des proches, son conjoint, ses enfants, sa famille, qu'on est en difficulté, qu'on est potentiellement en danger. Et la deuxième chose que ça peut faire, c'est que ça peut enregistrer à ce moment-là, ça peut déclencher l'enregistrement du bruit qu'il y a autour avec le téléphone portable, et donc la personne qui reçoit l'appel, le message d'urgence, son conjoint, sa famille, va pouvoir appeler la police, et avec cette application on est immédiatement géolocalisé, et donc ça peut permettre aux forces de police ou de gendarmerie d'intervenir rapidement. Mais ça ne contacte pas directement les forces de l'ordre, ça passe forcément d'abord par des proches. Oui, d'ailleurs c'est un sujet, c'est-à-dire que... Parce que ça doit faire perdre un temps fou. D'un côté, on comprend l'idée de ne pas forcément peut-être avoir quelque chose de directement lié à la police, mais si ce sont des proches qui doivent après prévenir la police, dans des situations compliquées, j'imagine que c'est une perte de temps absolument dingue. Oui, alors moi j'ai fait l'objet c'était une expérimentation en quelque sorte, donc l'objectif aussi c'était de faire un retour d'expérience pour dire ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait améliorer. Moi je pense qu'effectivement, en cas de vrai danger, le mieux ce serait effectivement d'avoir un contact direct avec les forces de police ou de gendarmerie, justement pour éviter de perdre du temps avec cette étape intermédiaire de prévenir sa famille ou ses amis. Flavien Neuvy, je rappelle que vous êtes le président de l'AMF 63 et le maire UDI de Cébazat. À quel moment vous avez senti l'utilité, en tout cas la nécessité d'un tel objet au quotidien dans votre mandat ? Alors, ce qui est assez étrange, si vous voulez, c'est que c'est au quotidien, je vais pas dire que tous les jours, je me retrouve dans des situations difficiles ou potentiellement dangereuses. Mais moi, je suis maire depuis 2014, ça m'est arrivé à de multiples reprises de me retrouver dans des situations très tendues parce que j'intervenais sur des problématiques d'ordre public, par exemple. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette expérimentation. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation tendue, avec, par exemple, moi je suis intervenu sur des rodéos urbains, vous vous retrouvez d'un seul coup avec une dizaine de personnes autour de vous qui sont assez agressives, assez véhémentes, vous ne dites pas, attendez, excusez-moi, laissez-moi 2 secondes le temps que j'appelle la police, parce que vous êtes dans une situation extrêmement tendue. Donc le fait de pouvoir appuyer sur un bouton de façon discrète, ça simplifie la démarche et ça permet justement d'appeler le secours sans avoir à sortir son téléphone en disant bougez pas, restez là, vous êtes tous énervés, j'appelle la police. Donc je trouve que ça a son utilité. Après, je ne peux pas dire que je vais être tous les jours en situation d'utiliser ce système. Et depuis que vous l'avez, vous avez parlé d'une expérimentation. Est-ce que ça a changé, on va dire, d'une certaine manière, votre approche ou votre présence dans des lieux un peu plus tendus, comme vous venez de l'évoquer, ou alors il y a toujours cette peur quand on est maire d'aller, on va dire, face à ces situations ? Normalement, en fait, si vous voulez, je me pose pas ces questions-là. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans l'espace public, moi j'y vais en fait. C'est-à-dire que si je c'est au maire d'intervenir. Disons qu'en tout cas, moi, si je suis maire, je suis officier de police judiciaire de par le fait que je suis maire. Si vous voulez, si je vois quelque chose qui ne va pas et que je n'interviens pas, si le maire n'intervient pas, il n'y a plus de République. Si vous voulez, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Alors j'évite de me mettre en danger. Je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Je fais très attention. Je ne fais pas n'importe quoi, mais forcément j'y vais parce que j'essaie de ramener le calme. Tout à l'heure, je vous parlais d'exemple de rodéo urbain. Si je vois un rodéo urbain et que je ne fais rien, alors bien sûr j'appelle la police, mais si je vois un rodéo urbain et que je ne fais rien, à ce moment-là, on se demande à quoi sert le maire en fait. Si vous voulez. Et en quelques mots, est-ce que ça veut dire que dans ce contexte que vous décrivez, est-ce que ça veut dire que vous allez quand même vous représenter ? On sait que beaucoup de maires hésitent à se représenter à cause de l'insécurité. Vous, ce n'est pas une question. Je me suis posé la question en 2020 parce qu'en 2020 j'avais été victime de menaces de mort directes, précises, répétées, qui m'avaient fait un bon motif de réflexion.
Ouais, qui m'avait fait douter, surtout pour des choses que je ne comprenais pas, en fait, des lettres anonymes très précises qui m'avaient un petit peu, ouais, oui, faire peur, faut pas avoir honte de le dire. Et donc, je m'étais posé la question de me représenter en 2020. Là, je me représente parce que voilà, j'ai d'autres projets à mener pour ma commune. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mes collègues maires, là, je parle en tant que président de l'association des maires du Puy-de-Dôme, j'ai Hmm. beaucoup de collègues maires qui sont épuisés, pas tant non plus par les menaces ou physiques ou les menaces de mort, mais par l'usure du mandat parce que vous avez beaucoup plus d'agressivité dans la société. Dans les écoles, vous pouvez avoir des parents d'élèves qui peuvent être très agressifs pour quelquefois des futilités. Vous avez la population qui peut réagir sur des actes d'urbanisme. Donc Hmm. on est confronté, si vous voulez, à beaucoup d'agressivité, là pour le coup, au Hmm. quotidien, qui Et donc quelquefois forcément, ça peuvent... fait une atmosphère extrêmement pesante et vous avez réussi à nous le décrire, notamment suite à cette expérimentation de boutons d'alerte pour les maires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Flavien Neuvy, président de la MF 63 et maire UDI de Cébazat.